Tout le monde se parle de ces gens-là, de soucis de la vie, de médias, salariés, du grand financier, esclavagiste, dualité. Toujours signé à faire, et toujours idiot, putain. La gueule au fond des chiens, galère, si je l'aille bien. Si je la galère, je vois qu'ils sont contre ma gueule. Et bon, la société, Samedi, à la suite d'un conseil des ministres annoncé comme dédié aux mesures de prévention contre le coronavirus, on apprenait que le président de la République et le Premier ministre choisissaient d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution dans le but d'empêcher les débats démocratiques et contradictoires à l'Assemblée nationale concernant le projet de la réforme des retraites. Profiter d'un problème sanitaire pour essayer de court-circuiter un conflit social majeur est pour le moins indécent. Une nouvelle fois, et comme le dénonce la CGT depuis des mois, le gouvernement affiche sa conception du dialogue et de l'écoute. Dans la même idée, le Premier ministre persiste et signe en écrivant samedi aux organisations syndicales un courrier vantant sa réforme et la soi-disant prise en compte des revendications syndicales dans son projet de loi. Mais incroyable, de qui se moque-t-il? Deux motions de censure sont désormais déposées et imposent au gouvernement de s'expliquer par un discours de politique générale. Les organisations réaffirment leurs oppositions à ce projet et la nécessité de créer de nouveaux droits pour les salariés privés d'emploi, étudiants, lycéens, retraités. Ce gouvernement et Emmanuel Macron ont d'ores et déjà perdu la bataille de l'opinion publique, qui reste semaine après semaine très majoritairement opposée à cette réforme. Le Conseil d'État lui-même conteste le fond de cette réforme, y voyant pour certains articles un déni de constitutionnalité. Et en utilisant le 49.3, le gouvernement n'est même pas sûr de sa propre majorité, qu'il détient pourtant à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, depuis l'utilisation du 49.3, deux députés LRM ont quitté la majorité. Je crois qu'on est à 16 depuis le départ. Ce 49.3 vient à point pour ce gouvernement incapable d'expliquer son projet, entre autres la valeur du point et l'âge de la retraite, du départ à la retraite. Encore plus grave, ce gouvernement vient d'introduire des amendements qui ne font l'objet d'aucune présentation ni discussion à l'Assemblée nationale. Ce gouvernement est minoritaire, il doit retirer sa réforme. Ce que nous voulons dire aujourd'hui à M. Soulier, candidat à la mairie et l'agglomération de la plus grande ville de la Corrèze, avec à ses soutiens les représentants locaux de la République En Marche, qui portent cette réforme des retraites antisociales visant à enrichir les banques, les assureurs privés et autres BlackRock. C'est ce que nous voulons dire également à Madame Meunier, députée LR de la Corrèze, dont le parti vient de déposer une motion de censure, mais par contre, qui ne conteste pas la réforme de la retraite par points et qui revendique l'allongement de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, voire au-delà, comme unique solution pour financer le régime. Et c'est ce que nous voulons dire aussi à Mme Bordas, représentante locale de la République En Marche, soutien de M. Soulier. Y a-t-il besoin encore de plus d'explications? Le 49.3 ne nous fera pas taire. D'abord, son adoption ne stoppe pas le débat parlementaire, puisqu'il doit se poursuivre au Sénat où la République En Marche n'est pas majoritaire. Puis un retour sur les bornes de l'Assemblée nationale au mois d'avril. La conférence de financement soutenue par la CFDT est un échec, comme on pouvait s'y attendre. D'ailleurs, la CGT et FO l'ont quitté. Et l'arc des forces syndicales risque de se renforcer dans les jours qui viennent au regard des 12 fédérations de la CFDT qui viennent de se désolidariser de la position de Laurent Berger. Donc l'heure n'est certainement pas à baisser les bras, bien au contraire. Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour entraîner dans la bataille plus de salariés et de citoyens dans la perspective de réussir un très grand 31 mars. Avant cette date, nous pensons utile que les organisations syndicales se rencontrent rapidement pour envisager une nouvelle journée d'action sur notre département la semaine prochaine. Ayons confiance dans notre capacité à inverser le cours de l'histoire que veulent nous imposer Edouard Macron et les forces du capital qui le soutiennent. Nous irons jusqu'au bout du retrait pour un autre choix de société plus juste, plus solidaire.
samedi soir est odieux. Odieux par rapport à la conception que nous avons de la démocratie. Qu'un Premier ministre vienne prendre la parole à l'Assemblée nationale, dans ce lieu symbole de la démocratie et des représentants du peuple, à un moment de la crise sanitaire que nous connaissons, un samedi soir, de manière la plus cynique qu'il soit, venir annoncer qu'il va mettre en œuvre le 49.3, c'est-à-dire imposer sa dictature par rapport au projet de loi qu'elle sien, est quelque chose d'ignoble et d'odieux. Et de ce point de vue, je le dis haut et fort, tous les députés de ce gouvernement, la République en marche, sont en train de maudire et de donner une image la plus vilaine qui puisse exister du rôle noble qui est celui de représentant du peuple. Se moquer des représentants du peuple de cette façon-là est odieux et indigne du rôle et du rôle d'élu qui est le maire. Je mesure qu'aujourd'hui nous ne sommes sans doute pas assez nombreux. Nous sommes quelques-uns, mais nous sommes beaucoup plus nombreux que ça. Notre France, dans son histoire, a su se lever, chaque fois dans les moments difficiles, où il a fallu combattre tout ce qui était odieux par rapport à la démocratie, tout ce qui menaçait la liberté dans notre pays. J'en appelle à chacune et à chacun d'entre nous, partout autour de nous, à nos pères, à nos fils, à nos familles et à nos amis, de dire on se lève, parce que les loups sont entrés dans l'Assemblée nationale. Et il faut les chasser. Les loups et les collabos. La France qui est la nôtre, c'est celle de Ferrat, celle qui dit, qui monte des mines, descend des collines, celle qui chante en moi, la belle la montagne, et le cœur à venir serré dans ses mains, celle de 36 au 68 Chambel. Ma France, c'est celle-là qu'il faut que nous donnions encore et qui se lève par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça c'est clair. Ils sont cagoulés. J'ai fait l'appartement en haut. Je suis là, mais j'ai pas compris. On est là pour la bonne des travailleurs et pour l'amour de meilleur. Même si maintenant on ne veut pas, nous on est là. C'est les gens qui Bravo. Et on les applaudit bien fort. Bon, je ne vais pas faire mon discours parce que vous savez pourquoi nous sommes devant la permanence de Mme Bordas, qui est la représentante locale de la République en marche. On est là pour leur dire que le 49.3, d'abord, c'est une mesure de faiblesse. Que c'est quand on a une majorité à l'Assemblée nationale, on ne se permet pas de dégainer un 49.3 pour empêcher les débats et pour essayer d'empêcher le mouvement social à continuer à perdurer. Donc c'est déjà un acte de faiblesse, c'est un acte aussi antidémocratique. Et donc nous disons que cet acte-là, de toute façon, ne va pas taire et qu'on sera encore à la rue. Il y a deux conditions pour qu'on puisse peser encore sur le gouvernement et sur Macron. La première, c'est que ce président de la République n'a pas aujourd'hui de tissu d'élus sur le terrain pour mener sa politique au plus près des citoyens. Donc le premier enjeu que l'on a face à nous,
c'est de sanctionner l'ensemble des élus qui se réclament de la République en marche qui ont leur soutien aux prochaines élections municipales des 15 et 21 mars. 22 mars. Ça, c'est la première sanction. Parce que le premier bien que si demain Macron a le tissu nécessaire de personnalité pour mener sa politique, il va subir encore plus au plus près du terrain. Donc ça, c'est la première bataille que l'on doit mener. La seconde bataille, c'est de continuer à aller chercher tous les salariés, tous les citoyens qui sont pas dans la rue aujourd'hui. Nous sommes majoritaires dans ce pays contre cette réforme. Encore 60% des gens soutiennent le mouvement. Même le Conseil d'État, c'était dit en introduction, considère que la loi projetée par le gouvernement est anticonstitutionnelle. Donc, même le Conseil constitutionnel risque de la bananer. Nous sommes majoritaires dans les corporations qui sont dans la rue depuis déjà plusieurs semaines. Et donc c'est eux qui sont minoritaires et donc ils doivent retirer ce projet. Et donc nous devons, dans les jours qui viennent, continuer. Je sais que c'est déjà beaucoup d'efforts qui est demandé et que la plupart des personnes qui sont ici présentes se mobilisent depuis le 5 décembre pour ça. Nous devons continuer à nous mobiliser pour préparer une grande journée d'action le 31 mars. Parce que de toute façon, exactement, de toute façon, le 49.3 a été voté, mais ça n'empêche pas que le cours législatif du débat va se poursuivre. Ça va passer au Sénat, ça va revenir après l'Assemblée nationale au mois d'avril. Donc la bataille n'est pas terminée. Donc nous devons nous mobiliser pour le 31 mars. Et d'ores et déjà, la semaine prochaine, je peux vous l'annoncer, il y aura une nouvelle journée d'action jeudi 12 mars pour continuer à peser sur ce gouvernement et à montrer que nous sommes toujours déterminés. Voilà.